Bonjour et bienvenue, nous sommes en direct sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Alors, aujourd'hui 1er mai, fête du travail, on vous souhaite plein de bonheur aussi sur KWZ bien sûr, on vous souhaite beaucoup de brins de muguet et on vous souhaite aussi un petit peu de chance pour faire partie des gens qui partiront à la retraite pas trop tard. Retraite non à la réforme, c'est écrit dessus. Bonjour messieurs, vous avez une banderole aujourd'hui, des revendications, dites-moi tout. Ben, le retrait des 64 ans, hein, c'est clair. On n'a pas changé d'avis, hein, on reste unis et soudés là-dessus. Voilà. Vous pensez qu'il y a des choses à faire ? Ah, il y a énormément de choses à faire. Déjà, il faudrait que le président il commence à écouter le peuple. Là, il veut nous avoir à l'endormissement, mais je pense qu'il risque d'être fatigué avant nous, parce que nous, on lâchera rien. Eh ben oui, tout à fait. On entend quelques petites casseroles derrière. Y aurait-il quelque chose ? Oh, ben oui, c'est les casserolades qui ont lieu maintenant depuis quelque temps et qui accompagnent tous les ministres, tous les présidents qui se promènent en France et qui vont à la rencontre de ce qu'ils appellent la foule et qui est en fait le peuple, voilà, pour dire que ça va pas, qu'il faut retirer cette réforme. Donc la loi a été promulguée, mais une loi promulguée n'est pas applicable, donc tant qu'il n'y a pas de décret d'application. Donc il s'est donné 100 jours, le garçon, comme Napoléon Ier, qui après a fini à Waterloo. Donc ma foi, il se peut qu'on ait un changement de régime le 1er juillet prochain. Alors nous sommes à Mende, monsieur, bonjour. Est-ce que vous pensez qu'il y a une belle mobilisation aujourd'hui ? Ah, super mobilisation, franchement, pour un 1er mai à Mende, on a rarement vu autant de monde. Quand je suis arrivé en voiture tout à l'heure à l'entrée, on voyait les gens qui convergeaient, qui partaient de leur parking pour aller vers la place sur 25, et il y avait vraiment une ambiance très très cordiale et très très chaude ce matin à Mende, et je pense que c'est déjà une réussite. Alors tous les syndicats, madame, bonjour, tous les syndicats réunis aujourd'hui, et ça fait plaisir ? Ben, tout à fait, c'est exceptionnel. Un 1er mai unitaire, ça fait quarantaine d'années que ça n'a pas dû arriver, donc important de montrer qu'on reste mobilisé, qu'on restera mobilisé jusqu'au bout. La Lozère se mobilise. Je vais refaire un tour de l'autre côté de la banderole. Je discutais avec les forces de l'ordre. Alors, je suis pas allé jusqu'au bout de ce cortège, mais a priori beaucoup de monde. Bonjour, disais-je, beaucoup de monde a priori aujourd'hui. Beaucoup de monde. Beaucoup de monde. C'est un 1er mai historique. Pour un 1er mai, on a très peu vu. C'est très rare de voir autant de monde d'un 1er mai. Et surtout l'unité justement des syndicats, ça c'est quand même à noter. Bien sûr, c'est un 1er mai unitaire pour une première fois. Donc ce qui fait le côté historique du 1er mai. Et comme on dit, on ne veut pas lâcher la loi de retraite, on le veut le retrait de cette loi. Bien, alors maintenant tout de suite, il va se passer quoi par rapport à Mende et la Lozère ? Parce que c'est pas que Mende ici tout de suite, hein, c'est toute la Lozère. C'est ça, c'est une manifestation départementale. Donc là, avec l'intersyndicale, ensuite, on va se réunir et puis on verra les prochaines actions qu'on fera. Un peu quelques lignes sur les actions ou pas trop ? Non, pour l'instant, on verra. Soit encore des rassemblements, comme on a fait, à brûler certaines choses, que ce soit symbolique, ou alors on fera des manifestations et on montrera encore le mécontentement des syndicats, mais aussi, il faut pas oublier, de la population. Alors aujourd'hui, c'est le 1er mai, donc c'est une date symbolique. Est-ce que vous pensez qu'il y aura autant de mobilisation sur les éventuelles prochaines fois ? À chaque fois qu'on mobilise et qu'on appelle les gens à venir nous retrouver, on est surpris par le nombre de personnes. Donc oui, nous, on pense qu'encore, ça va apporter, il y aura encore du monde lors de nos manifestations. Merci infiniment. Voilà, donc nous sommes à Mende. Écoutez, je vais remonter tout doucement. A priori, vraiment beaucoup de monde ici, avec chacun ses propres revendications. Moi déjà, je vous offre un joli bouquet de muguet. J'ai marqué un petit moment d'arrêt parce que j'ai croisé un collègue journaliste d'un média très connu en Lozère. Du coup, il me disait une blague à l'oreille. Bref, donc disais-je, beaucoup de monde ici comme ça, présent. Et c'est vrai que je saurais pas dire, il faudra regarder les évaluations. Il y aura bien entendu plusieurs chiffres, hein, les chiffres officiels, les chiffres officieux. Probablement que la vérité se situera entre les deux. Bonjour monsieur, le bras en l'air. Le bras en l'air. Ça, c'est la révolution qui débute. Alors expliquez-moi. Nous sommes ici parce que nous continuons depuis l'intersyndicale qui date depuis le 19 janvier. Il n'est pas question de céder quoi que ce soit à Macron. C'est tout.
Merci beaucoup, monsieur. Alors, ça sent pas très bon parce que là, ils sont en train de cramer un truc qui fait de la fumée noire. Bonjour, mesdames. Alors, vous êtes en orange aujourd'hui, mais la journée du muguet, il faut s'habiller en blanc. Le muguet. Alors, le muguet, c'est beaucoup de bonheur. Alors, beaucoup de bonheur aujourd'hui. Nous, on adore le orange. Moi aussi, ça tombe bien. Le muguet, normalement, c'est pour souhaiter du bonheur, mais aujourd'hui, on souhaiterait quoi? Alors, de la chance. Il en faut beaucoup, non? De la chance, du bonheur aussi. Et en espérant que notre président veuille bien entendre le peuple qui en a marre. J'allais être impoli. On en a marre de se faire enfler, en fait. Alors, vous pensez qu'il y a du monde aujourd'hui, que c'est une belle, Oui. belle mobilisation? Oui, oui, oui. Vous arrivez de où? Alors, moi, je viens de Chanac. Chanac, ça va? Chanac ville ou Chanac plage? Chanac, banlieue. Merci infiniment. Voilà, alors merci beaucoup. Donc, des pas de danse. Alors, chorégraphie, bonjour. C'est la chorégraphie du jour? J'entends pas. Chorégraphie du jour? Ouais, c'est le truc des Rosies d'Attaque. Racontez-moi. C'est le truc des Rosies d'Attaque. C'est Attaque, l'association, qui font dans plein de villes mettre des femmes en bleu de travail et gants jaunes. Et il y en avait qui le faisaient, donc j'ai fait avec elles. Mais Alors, ça consiste en quoi précisément? pas plus, vraiment. Ah bon, on va aller les voir alors. Comment? On va aller les voir. Bah là, il y a personne, c'est juste, vous voulez Il y a une ennemie, c'est ça? Il y a ma mère là-bas qui faisait ça. Alors, il y a ma mère là-bas. C'est qui ma mère? Alors. Bonjour madame, expliquez-moi vos gants jaunes. C'est les Rosies, vous connaissez pas? Les Rosies, il y en a pas à Mantes. C'est les Josies alors, c'est pas Josie, si c'est jaune. Non, c'est les Rosies. Ça, c'est le symbole de la femme travailleuse. C'est un symbole qui est venu des États-Unis, mais c'est Attaque qui a lancé ça et dans toutes les manifs ou presque, il y a des mouvements de Rosies. Alors, est-ce que la travailleuse est prête à travailler longtemps? La travailleuse, elle aimerait bien travailler d'abord dans de meilleures conditions et sûrement pas plus longtemps. Non, il n'y a pas de raison. La travailleuse, elle veut pas travailler plus longtemps. Elle veut travailler moins longtemps, la travailleuse. 60 ans, ça suffit. Donc, c'était important pour vous aujourd'hui d'être présente? Oui, oui, oui. Bon, je suis dans toutes les manifs. Là, nous, on est à Perpignan. C'est pour ça qu'on fait les Rosies à Perpignan. Et là, on est en vacances avec les petits-enfants, mais on vient manifester à Mende parce que... Merci infiniment pour votre témoignage. Merci beaucoup. Donc, je vous rappelle, nous sommes à Mende. Sincèrement, énormément de monde. Ici, c'est des centaines et des centaines de personnes. Je ne me risquerai pas sur des pronostics au niveau du, j'allais dire de l'audience, au niveau de la participation. Mais pour en avoir couvert médiatiquement plusieurs, celle-ci me semble bien garnie. On entend bien entendu, hein, c'est le signe de ralliement actuel, des casseroles. Et monsieur n'avait plus de casseroles, il avait des couvercles. Messieurs, dames, bonjour. Il y a des couvercles, des casseroles, et voilà, c'est là. On est des étrangers. Il dit on est des étrangers. Alors, monsieur, c'est écrit quoi là-dessus? Ça tourne là, qu'est-ce qui est écrit sur votre panneau? On me l'a donné, mais il est pas mal. Alors, c'est marqué. Voilà, et de l'autre côté? Serviteur des riches, bonimentaire infernal, protecteur du capital. Allez, en plus, ça rime. Voilà, alors, bonjour madame. Alors, stop au déni démocratique, ce qui est écrit derrière vous. J'entends pas. Ah bon, alors vous êtes ici pourquoi aujourd'hui? Ah ben, devinez, à votre avis, si c'est pas pour la retraite. Vous êtes déjà, rassurez-moi. Ah ben, j'y suis déjà, oui. Alors, c'est important quand on est déjà à la retraite de Solidaire. Bien. Voilà. Voilà. Merci. Merci madame. Allez, c'est en famille. C'est l'avantage d'être en Lozère, c'est que ça se passe bien. Ça se passe comment dire, c'est tout comme il faut, c'est-à-dire au niveau de l'organisation. C'est propre. Non retard scolaire dû au problème de santé, mon ami. Vas-y. Pardon? Non retard scolaire dû au problème de santé, c'est ce qui est écrit. Oui. Qu'est-ce qu'il faut que... Alors argumente-moi ça. Ah, mais déjà, je trouve que beaucoup de plus en plus de jeunes maintenant en difficulté, surtout pour des raisons de santé, ne sont plus du tout ou que vraiment très peu assistés. Voilà. Donc on les oublie un peu trop et après bon, ça fait des redoublements
des jeunes qui triplent certaines classes, voilà. Et après, bon, ils ont du mal à terminer l'école ou leurs études avant 25 ans. Et si on comptabilise 40 ans de vie professionnelle et 25 ans on arrive très très vieux. Voilà. Et idem si on termine, par exemple, des études médicales qui font souvent minimum entre 5 et 10 ans. On rentre dans la vie professionnelle souvent rarement avant 25 ans. Merci infiniment pour le témoignage. Alors, je vous rappelle, nous sommes en direct de Mende. C'est toute la Lozère ici et manifestement aussi des personnes qui sont en vacances dans le coin, en week-end ou en famille et qui participent comme ça ici à cette manifestation. On va aller voir la NUPES qui est là-bas avec des banderoles. Ici, je vois une banderole marquée climat, retraite, inflation, salaire, égalité, sauvons nos retraites. Bonjour messieurs, dames. Morel en prison! Morel en prison! Alors le sifflet dans la main, c'est pourquoi? C'est pour faire du bruit. C'est pas une casserole, ça? Non, c'est aussi pour faire du bruit. Ils aiment pas non plus les sifflets. Donc de toute façon, ils empêchent tous les moyens d'expression. Ils empêchent tous les moyens d'expression. Non, je suis là aujourd'hui, regardez. À nos voix. Bon, pourquoi être présente aujourd'hui? Pourquoi je suis présente? Parce que d'abord, le 1er mai, c'est la fête des travailleurs. Et pour tous les travailleurs de tout le monde entier. Et puis, nous, la valeur travail, on la connaît parce qu'on a travaillé toute notre vie. Et c'est nous qui produisons les richesses, voilà. Et c'est pas les grands patrons qui produisent les richesses. Par contre, ils s'en mettent plein les poches. Alors, est-ce qu'on vous a offert un petit brin de muguet aujourd'hui quand même? Non, on m'a pas offert de... Bon, alors je vous l'offre virtuellement. Un petit brin de muguet porte-bonheur. Sympa, merci, porte-bonheur. Ce qu'il faut, c'est le retrait de la réforme des retraites, voilà. Alors, porte-bonheur et bonne chance. D'accord, et merci pour nous tous. Ok. Voilà, donc en direct de Mende, sauvons nos retraites ici. Chacun y va de ses panneaux, de ses motivations, bien entendu. Jeune homme, c'est vous qui l'avez rédigé cette pancarte? Oui, c'est bien moi. Alors pourquoi vous êtes tout jeune? Pourquoi avoir rédigé donc climat, retraite, inflation, salaire, égalité? C'est marqué crise quand même, ce qui est important. Non, mais je l'ai vu. Parce qu'aujourd'hui on le voit, il y a l'inflation qui est en hausse, la réforme des retraites. Tout ça, on aurait pu rajouter autre chose, mais ça rentrait pas dans le mot. Mais est-ce que vous savez pourquoi il y a une inflation entre autres? Pardon? Est-ce que vous savez pourquoi il y a une inflation entre autres? Il y a plusieurs causes, mais bon. Parce que déjà, il y a un partage des richesses qui est pas mis en place. Il y a une volonté du gouvernement qui n'est pas celle d'agir. Alors vous, de votre côté, vous vous renseignez. Visiblement, vous avez l'air un peu au courant quand même des choses. Bah oui, je suis l'actualité comme tout le monde et puis ça pousse à la suivre en plus, vu tout ce qui se passe. Voilà, donc vous vous battez pour vous, pour l'avenir et pour les autres aussi, j'imagine. Hein. Il a de l'avenir, ce petit-là. En espérant, on lui souhaite. Merci infiniment. Donc nous toujours en direct ici depuis Mende. Voilà, donc chacun ses avis, chacun ses ses revendications. Eh ben, je viens de me retourner, j'hallucine. On est où là? On est presque, on n'est pas loin du Lot. On est à 150 mètres du Lot. Bonjour. On est à 150 mètres du Lot. J'étais en train de dire, madame faisait des photos, regardez. Elle faisait une photo, on s'est pris mutuellement en photo, c'était très bien. Et je viens de me retourner, j'avais pas vu qu'il y avait autant de monde derrière. Oui, c'est vrai qu'on a été surpris aussi tout à l'heure. Non mais il y a encore du monde au bout là-bas, on voit pas le bout. Oui, c'est très bien comme ça. Alors c'est très bien comme ça, pourquoi? Parce qu'il faut du monde aujourd'hui. C'est un jour particulier. Chaque année, c'est un jour particulier, mais aujourd'hui, encore plus avec les événements passés. Est-ce que vous pensez que ces actions comme ça, alors aujourd'hui, normalement, c'est la fête du travail, donc normalement, on est heureux, normalement, on offre du muguet, on souhaite du bonheur et du courage, mais est-ce que vous pensez que ce genre d'opération, parce qu'évidemment, il y a plus que ça aujourd'hui, ça peut porter ses fruits? Est-ce que ça peut être entendu où il faut? On n'a plus beaucoup d'espoir, mais on sait jamais. Faut pas lâcher, comme on dit. Bon, vous avez le sourire, merci. Merci infiniment. Voilà, alors, là ici, nous avons la Confédération Paysanne. Bonjour. Alors, bonjour monsieur, Confédération Paysanne. Non mais Vous avez un joli drapeau, d'accord. Alors, ça arrive, c'est des choses comme ça, je vais essayer de voir si j'arrive
attrapé de la Confédération paysanne qui est juste derrière. Il y en a un à droite, un à gauche. Bonjour. Alors, la Confédération paysanne, dites-moi tout. Tout. On est en direct, oui, tout. On est en direct sur KWZ TV Lozère. Aujourd'hui, la fête du travail, normalement la fête du bonheur. Mais fête des travailleurs. La fête des travailleurs. Alors, expliquez-nous votre présence aujourd'hui. La fête du travail, ça a été instauré sous le régime de Vichy et nous, c'est pas ça qu'on défend. Hein. Alors, vous défendez quoi? On défend l'intérêt des travailleurs. Alors, quel est cet intérêt? Vous vous demandez quoi? De pouvoir partir en retraite avant de mourir. Voilà, par exemple. Ah bah tiens, on le retrouve, Astérix, là. Ah, mais c'est mon surnom depuis toujours. Ah bah ça, j'imagine, je vois même pas pourquoi on vous appelle comme ça. Je sais pas pourquoi, mais j'avais un grand set qui était extrêmement célèbre, Vercingétorix, il a niqué par César. Roi des Francs. À Macron avant l'heure. Alors donc, vous étiez en train de me dire. Ouais, j'étais en train de raconter à mon collègue, là, j'ai un collègue de marché, je fais les marchés, moi. J'ai un collègue de marché qui a eu un cancer foudroyant, en 6 mois il est mort, il avait 63 ans, il a jamais eu de retraite. Voilà. Moi, c'est quelque chose qui me révolte et je trouve ça totalement injuste. Et nous repousser l'âge de la retraite, ça veut dire nous faire travailler jusqu'à la mort. On a des travails fatigants, on s'use le corps prématurément, contrairement à nos parlementaires et à nos décideurs qui, eux, sont dans un bureau et ont pas le corps fatigué comme le nôtre. Donc on mérite de partir en retraite assez tôt. Et par rapport à l'agriculture, l'enjeu actuellement, c'est pas de nous faire travailler plus longtemps et nous faire partir à la retraite plus tard. L'enjeu, c'est de remplacer tous les départs à la retraite qu'on a. Dans les 10 années qui viennent, il y a 50% des paysans qui partent à la retraite. Le gouvernement a choisi de juste en remplacer 1 sur 2. C'est un énorme plan social qui se passe au niveau de l'agriculture en France. Nous, on milite pour installer de plus en plus de paysans. On est à peine 500 000 en France. On voudrait être 1 million. Voilà. Et oui, c'est vrai que le nombre de paysans au niveau national a fortement baissé. Alors après, chacun va y aller de ses arguments. D'autres vont dire que ça s'est amélioré au niveau de la technologie et que ça permet d'être moins nombreux, etc. et tout. Mais il y a une vraie problématique où il faut se pencher dessus. Mais il faut pas s'y pencher dans 1 an ou 2. Il faut s'y pencher déjà dès maintenant. Ah, mais c'est une urgence, exactement, une urgence économique, une urgence climatique. Sauf que les solutions qui sont proposées par le gouvernement actuellement, elles sont dans la robotique, dans le numérique et dans la génétique. C'est pas du tout ce qu'on défend. Nous, on veut du monde. On veut pas être remplacé par des robots qui désherbent à notre place. On veut employer du monde. Et il faut pas oublier quand même que les paysans nourrissent la planète. Sans paysans, il n'y a pas de nourriture. Et là, on a beau nous dire qu'on manque de partout. Sans paysans, voilà. Et ça, c'est valable pour tous les paysans. Ouais, je voulais revenir sur la solution technologique. La technologie, c'est bien beau, mais ça remplacera jamais les humains. Et puis, il y a aussi un problème dont on parle jamais quand on parle des avancées technologiques. C'est quand il y aura plus d'électricité pour faire tourner les machines, comment on fera? C'est pas faux. Merci à vous. Donc là, c'était la Confédération paysanne de Lozère. Madame, monsieur, bonjour. Alors, vous n'êtes pas encore à la retraite? Non, pas encore. Ah, vous n'êtes pas encore à la retraite non plus, monsieur? Ah oui, bien sûr. Vu la couleur de mes cheveux. Vous avez une jolie médaille Lozère, hein. Vous l'affichez fièrement, hein. Ah oui, j'aime bien la Lozère, la preuve. La preuve. Alors, c'était important pour vous d'être présent aujourd'hui, comme ça, ce 1er mai? Bien sûr. J'ai toujours été présent pour le 1er mai. Mais celui-là est encore plus important que les autres. C'est la suite logique de ce qui s'est passé depuis quelque temps. On est donc à la 13e manifestation. Et je suis content de voir le monde qu'il y a sur Amande. Et là, il y a un monde de folie parce que là, on est quasiment arrivé au pont au niveau du Lot. Et je vous montre, chers spectateurs, jusque tout en haut, jusqu'à la mairie. C'est plein encore et voilà, ça monte jusqu'à la mairie. Ça fait le boulevard complet ici. Minimum 2000 personnes. Honnêtement, je suis pas champion du comptage, mais je pense qu'on doit y être. Non, mais j'ai l'habitude des manifs Amande. je vous annonce la jauge. Bon, alors ça sera entre 200 et 4000, hein, c'est ça? Non. Oui, mais c'est ça, entre 200 et 4000. Je suis formel sur mon chiffre. Bon, vous êtes bien informé. Ah oui. Vous étiez dans quel secteur d'activité, c'est pas indiscret? L'éducation nationale. Ah d'accord, ok, génial, au top. Écoutez, merci beaucoup, merci monsieur, merci pour votre témoignage en direct ici, depuis Mende. Alors, éducation, Éduc-Action. Bonjour Éduc-Action. Bonjour. Alors, quoi? Alors quoi
Bah du coup, je suis professeur en Seine-Saint-Denis et je viens manifester en Lozère parce que je suis en vacances ici. Ça, c'est bien, ça. Seine-Saint-Denis 9-3, c'est ça? C'est écrit dessus. C'est pour ça que je tiltais un petit peu. Mais donc mobilisation, c'était important aujourd'hui de se mobiliser. Vous voyez à 67 ans enseignante? Non, je me vois pas, mais même devant 40 élèves. Devant 40 élèves, mais même à 68 ans à taux plein, c'est pas possible non plus. C'est très fatigant. Vous, c'est 68 là? Si j'ai calculé, moi, c'est 68. D'accord, c'est possible ça? Non. Non, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander aujourd'hui? Alors, ça serait quoi votre souhait du jour? Parce que c'est le 1er mai, on doit faire des vœux. Bah, on signe, que ça soit le retrait de la réforme, que ça soit, même si on demande le 1er mai, que ça soit à 60 ans comme c'était avant. C'est tout ce que je souhaite pour le 1er mai. Bon, plein de belles choses. Merci pour votre témoignage. Donc, madame qui est en vacances ici, qui nous arrive du 9-3, comme on dit communément. Donc, regardez. Nous sommes ici, entre la mairie de Mende et le Lot. Il y a du monde jusqu'au bout là-bas. Et ils ont déjà tourné sur les boulevards qui longent le Lot. Et ils sont même arrêtés d'ailleurs tout de suite. Et ça va jusqu'à la mairie, pour ceux qui connaissent ici à Mende. On va dire que ça fait 400-500 mètres, 600 mètres même peut-être, et bien garni, dirais-je, au niveau de ce cortège. Voilà. Bah, écoutez, je vais vous rendre l'antenne comme ça ici sur ce cortège qui est entre guillemets bon enfant. Il y a des revendications, vous l'avez compris, c'est logique. Je pense que là, chacun il a de ses revendications, de ses envies, de ses célébrations, célébration de la fête du travail, et puis aussi sur voilà, ce qui nous concerne tous. Par rapport à la retraite, passez une très belle journée malgré tout. Un bon appétit, n'oubliez pas vos casseroles pour faire une bonne cuisine. Ici en Lozère, la cuisine, ça nous connaît et on aime ça. Merci beaucoup, on se retrouve très vite sur votre chaîne lozérienne. Ça va jusqu'à la mairie en haut, je vous promets. Sur votre chaîne lozérienne, KWZ TV Lozère. Je vais remonter un petit peu et on va voir ce qui se passe. Il y a même des drapeaux de pirates. Allez savoir. Allez, on avance. Et là maintenant, ils ont passé au modèle industriel. Ce ne sont plus les casseroles. Là, c'est carrément les vuvuzelas et les poubelles. Quand je vous dis qu'il y a énormément de monde, là c'est en milliers de personnes, c'est sûr et certain. Et ça va toujours encore jusqu'à la mairie là-haut. Allez, passez une très belle journée, bon appétit, et on se retrouve très vite sur votre chaîne lozérienne KWZ TV Lozère. À bientôt.